Si ta foi a été secouée, écoute cette prière jusqu'à la fin. Dieu peut te relever dès ce matin. Bien-aimée famille de la foi, que la paix du Seigneur soit sur vous en ce matin nouveau. Soyez les bienvenus dans ce moment précieux sur la chaîne Sainte Gratitude, ce lieu où des cœurs se rassemblent pour chercher Dieu avant toute autre chose. Si vos yeux se sont ouverts aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'une nuit s'est achevée, c'est parce que la bonté de Dieu vous a encore porté jusqu'à cette heure. Peut-être vous levez-vous avec de la fatigue dans le corps. Peut-être votre esprit est encore chargé par les soucis d'hier. Peut-être avez-vous dormi avec des questions, avec des larmes silencieuses, avec des combats que personne ne connaît. Peut-être aussi vous vous réveillez avec de l'espérance, avec le désir sincère d'avancer, de grandir, de croire davantage. Quelle que soit votre condition en cet instant, sachez une chose, Dieu vous voit exactement là où vous êtes. Le matin est un moment sacré. Le matin ouvre une porte. Le matin donne une direction. Ce que l'âme reçoit au lever peut influencer toute la journée. Voilà pourquoi nous ne commençons pas simplement ce jour avec des pensées humaines, avec des notifications, avec l'agitation du monde, mais avec la présence du Très-Haut. Avant les appels, avant les responsabilités, avant les urgences, nous choisissons Dieu. Aujourd'hui, notre prière a un thème puissant, renforcer la foi chrétienne. Car beaucoup aiment Dieu, mais se sentent faibles. Beaucoup croient, mais se sentent secoués. Beaucoup prient, mais traversent des saisons où la confiance vacille. Si vous avez déjà dit « Seigneur, augmente ma foi », alors cette prière est pour vous. Écoutons maintenant cette parole inspirée, tirée du livre des Lamentations, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Quelle déclaration merveilleuse! Cela signifie que même si hier vous a vidé, la miséricorde de Dieu n'est pas vide. Même si vous avez été blessé, la compassion de Dieu n'est pas terminée. Même si vous avez chuté, l'amour du Seigneur ne s'est pas arrêté. Ce matin, vous n'êtes pas accueillis par le jugement, mais par la bonté. Vous n'êtes pas reçus par le rejet, mais par la compassion. Vous n'êtes pas devant une porte fermée, mais devant un Père qui renouvelle ses grâces chaque matin. Et si votre foi semblait petite aujourd'hui, souvenez-vous, une petite foi entre les mains d'un grand Dieu peut déplacer des montagnes. Si votre cœur tremble encore, Dieu sait fortifier ceux qui viennent humblement à lui. Si vos forces sont limitées, sa fidélité, elle, ne connaît aucune limite. Prenez donc une respiration calme. Posez votre cœur devant Dieu. Laissez les bruits intérieurs se taire peu à peu. Le Seigneur veut vous parler, vous relever et rallumer en vous un feu nouveau. Entrons maintenant ensemble dans la profondeur de cette parole, afin de comprendre pourquoi chaque matin est une preuve vivante que Dieu n'en a pas fini avec vous. Lorsque le prophète déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme », il ne parle pas depuis un palais tranquille ni depuis une saison facile. Il parle au milieu des ruines, au milieu de la douleur, au milieu d'un temps où tout semblait perdu. Voilà déjà une première vérité pour votre vie, certaines des paroles les plus puissantes sur la fidélité de Dieu naissent au cœur des saisons les plus sombres. Beaucoup pensent que la foi grandit seulement quand tout va bien. Pourtant, la foi la plus solide se forme souvent quand l'on apprend à reconnaître Dieu même lorsque tout n'est pas encore réglé. Le prophète regarde autour de lui et voit la destruction, mais il regarde plus haut et voit encore la miséricorde divine. Il voit les cendres, mais il voit aussi la main de Dieu. Il voit les pertes, mais il voit encore une source qui n'a pas tari. C'est cela que le Seigneur veut enseigner à votre cœur ce matin. Ce que vous voyez n'est pas toujours toute la réalité. Ce que vous ressentez n'est pas toujours le dernier mot. Ce que les circonstances crient n'annule pas ce que Dieu a promis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
cela signifie que Dieu ne vous aime pas avec un stock limité. Son amour ne diminue pas parce que vous avez traversé plusieurs combats. Sa patience ne s'use pas parce que vous avez recommencé 100 fois. Sa grâce ne s'arrête pas parce que vous avez été lent à comprendre certaines leçons. Les ressources humaines s'épuisent. Les émotions humaines varient. Les promesses humaines changent parfois. Mais les bontés du Seigneur ne s'épuisent pas. Peut-être avez-vous déjà entendu des paroles comme celle-ci: « Je n'en peux plus, je n'ai plus rien à donner, je suis à bout. » L'être humain arrive à ses limites. Mais Dieu n'arrive jamais à une limite de compassion. Voilà pourquoi commencer la journée avec lui change tout. Quand vous commencez avec vos seules forces, vous partez déjà limité. Quand vous commencez avec Dieu, vous partez connecté à une source infinie. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Le mot compassion évoque le cœur tendre de Dieu, sa capacité à se pencher sur la faiblesse humaine sans mépris. Dieu ne regarde pas votre fragilité avec dureté. Il ne contemple pas vos larmes avec indifférence. Il ne voit pas vos combats en restant distant. Il se penche, il écoute, il agit, il soutient. Certains ont grandi avec l'idée d'un Dieu lointain, sévère, inaccessible. Mais les Écritures révèlent aussi un Dieu proche, attentif, plein de miséricorde. Un Dieu qui restaure Pierre après son reniement. Un Dieu qui accueille le Fils prodigue après son égarement. Un Dieu qui s'arrête devant Bartimée malgré la foule. Un Dieu qui voit Agar dans le désert. Un Dieu qui connaît votre nom ce matin. Pourquoi est-il si important de commencer avec Dieu dès le matin? Parce que le matin influence la direction intérieure de la journée. Avant même que les événements arrivent, votre cœur doit être positionné. Si vous ouvrez les yeux seulement pour absorber l'anxiété du monde, votre paix sera attaquée très tôt. Si vous commencez avec les peurs, les comparaisons, les urgences, votre âme se disperse. Mais si vous commencez avec la parole de Dieu, quelque chose s'aligne en vous. Le matin avec Dieu n'est pas une obligation religieuse vide. C'est un réajustement spirituel. C'est dire: « Seigneur, avant que le monde me parle, parle-moi. Avant que les problèmes me poursuivent, fortifie-moi. Avant que les demandes s'accumulent, remplis-moi. Avant que la fatigue se manifeste, renouvelle-moi. » La foi chrétienne ne grandit pas seulement dans les grands miracles visibles. Elle grandit aussi dans la fidélité quotidienne. Elle grandit quand vous priez sans encore voir. Elle grandit quand vous obéissez sans tout comprendre. Elle grandit quand vous remerciez Dieu avant même la réponse. Elle grandit quand vous refusez de céder au découragement. Beaucoup demandent une grande foi en un instant, mais Dieu construit souvent une foi stable par des rendez-vous quotidiens. Une prière aujourd'hui. Une confiance renouvelée demain. Une persévérance après-demain. Une victoire intérieure ensuite. Puis un jour, vous regardez derrière vous et vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. La parole de 1 Jean nous dit: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cela nous montre que la foi véritable n'est pas seulement croire que Dieu existe. La foi véritable transforme le cœur. Elle apprend à aimer, à pardonner, à bénir, à servir. Une personne peut parler de foi et rester dure, fermée, rancunière. Mais lorsque la présence de Dieu travaille réellement un cœur, quelque chose change. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Plus vous vous approchez de lui, plus vous êtes appelé à ressembler à son cœur. Renforcer votre foi ce matin ne signifie donc pas seulement recevoir de la force pour vos projets. Cela signifie aussi recevoir un cœur plus semblable à Christ. Un cœur capable d'aimer même dans un monde froid.
Un cœur capable de rester paisible dans un monde agité. Un cœur capable d'espérer dans un monde pessimiste. Peut-être dites-vous, mais ma foi est faible. Écoutez bien ceci, Dieu n'attend pas que votre foi soit parfaite pour commencer à agir. Il vous invite simplement à venir tel que vous êtes. Même une foi tremblante peut saisir la main de Dieu. Même une prière hésitante peut monter jusqu'au ciel. Même un cœur blessé peut être restauré. Le danger n'est pas d'avoir une petite foi. Le danger est d'abandonner la source qui peut la faire grandir. Revenez à Dieu chaque matin, encore et encore. Revenez sans honte. Revenez sans masque. Revenez avec vérité. Revenez avec sein spirituel. Car les compassions du Seigneur se renouvellent. Elles se renouvellent pour le décourager. Elles se renouvellent pour celui qui lutte contre la peur. Elles se renouvellent pour la mère fatiguée, pour le travailleur inquiet, pour l'étudiant stressé, pour celui qui cherche une direction, pour celui qui pleure en silence. Et peut-être qu'en cet instant, sans bruit, votre foi est déjà en train d'être relevée. Car avant même de voir le miracle, Dieu commence souvent par reconstruire l'intérieur de l'homme. Et les Écritures nous donnent plusieurs histoires vivantes de personnes qui ont découvert cette vérité. Souvenez-vous d'abord d'Abraham. Dieu lui avait fait une promesse immense, il deviendrait père d'une multitude. Pourtant, les années passaient. Le temps avançait. Son corps vieillissait. Les circonstances semblaient contredire la parole reçue. Chaque saison sans réponse aurait pu étouffer sa foi. Chaque attente aurait pu lui faire dire « ce n'est plus possible ». Mais la Bible nous montre un homme qui apprit à espérer contre toute espérance. Il ne regarda pas seulement à ce qu'il voyait, il choisit de regarder à celui qui avait parlé. Sa foi ne fut pas parfaite à chaque instant, mais elle fut entretenue par la fidélité de Dieu. Et un matin, ce qui paraissait impossible prit forme. Isaac naquit. Peut-être attendez-vous aussi quelque chose depuis longtemps. Une guérison. Une porte professionnelle. Une restauration familiale. Une direction claire. Retenez cette vérité, le silence de certaines saisons n'est pas l'absence de Dieu. Le délai n'est pas toujours un refus. Dieu sait préparer les promesses au moment juste. Si Abraham a vu l'accomplissement, vous aussi vous verrez la fidélité du Seigneur dans votre histoire. Pensez ensuite à David, jeune berger oublié par plusieurs, mais remarqué par Dieu. Pendant que d'autres cherchaient des apparences, Dieu regardait au cœur. David n'était pas encore roi lorsqu'il gardait les brebis. Il n'avait pas encore de couronne lorsqu'il affrontait la solitude des champs. Pourtant, c'est là que sa foi se fortifiait. Il apprit à louer sans public. Il apprit à combattre des lions et des ours sans applaudissements. Il apprit à dépendre de Dieu dans les petites batailles avant les grandes batailles. Puis vint le jour de Goliath. Tout le monde voyait un géant. David voyait un Dieu plus grand. Combien de croyants veulent vaincre Goliath sans avoir développé une intimité secrète avec Dieu? Mais la force visible naît souvent dans les saisons invisibles. Peut-être que votre matin actuel ressemble à un chant silencieux. Peut-être avez-vous l'impression que rien de grand ne se passe. Pourtant, Dieu est peut-être en train de vous préparer pour un combat que vous vaincrez bientôt. Regardons aussi Pierre. Il aimait Jésus sincèrement, mais sa foi connut des secousses. Un soir, sur la mer agitée, il marcha sur l'eau tant qu'il regardait au Seigneur. Mais lorsqu'il regarda au vent, à la tempête, aux vagues, il commença à s'enfoncer. N'est-ce pas souvent notre histoire? Tant que nos yeux restent fixés sur Dieu, la paix demeure. Mais lorsque nous contemplons uniquement les problèmes, la peur grandit. Pourtant,
remarquez la bonté du Christ, Jésus ne laissa pas Pierre sombrer. Il tendit la main et le releva. Peut-être avez-vous commencé à vous enfoncer intérieurement ces derniers jours. Peut-être que les inquiétudes ont pris trop de place. Peut-être que les nouvelles, les finances, la fatigue ou les blessures émotionnelles ont troublé votre regard. Écoutez ceci, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour vous relever ce matin. Il ne vient pas seulement corriger Pierre, il le saisit d'abord. Considérez encore cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 années, que l'Évangile nous présente fatiguée, appauvrie et blessée. Elle avait essayé plusieurs solutions. Elle avait connu la déception. Mais un jour, elle entendit que Jésus passait. Sa foi n'était peut-être pas spectaculaire aux yeux des hommes, mais elle était vivante. Elle se dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle traversa la foule, toucha le bord du manteau, et sa vie changea. Jésus se retourna non pour la repousser, mais pour l'honorer. Il lui donna non seulement la guérison, mais aussi la dignité publique. Peut-être vous sentez-vous diminué par de longues batailles. Peut-être avez-vous dépensé beaucoup d'énergie sans résultat visible. Peut-être vous demandez-vous si quelque chose peut encore changer. Oui, quelque chose peut changer quand la foi rencontre la compassion de Dieu. Une simple démarche vers le Seigneur peut ouvrir un nouveau chapitre. Enfin, souvenons-nous des disciples sur la route d'Emmaüs. Ils marchaient tristes, déçus, persuadés que tout était terminé. Jésus ressuscité s'approcha d'eux, mais ils ne le reconnurent pas immédiatement. Il marcha avec eux, parla avec eux, expliqua les Écritures, puis leurs yeux s'ouvrirent au moment du pain rompu. Combien de fois Dieu marche avec nous alors que nous croyons être seuls? Combien de fois sa présence nous accompagne avant même que nous la discernions clairement? Votre foi n'est pas seulement nourrie par les miracles visibles, elle est aussi nourrie par cette vérité, Dieu chemine avec vous-même quand vous ne le percevez pas encore. Si Abraham a attendu et vu, si David a été préparé et élevé, si Pierre a été relevé, si cette femme a été restaurée, si les disciples ont retrouvé l'espérance, alors vous aussi vous pouvez croire ce matin. Votre histoire n'est pas abandonnée. Votre saison actuelle n'est pas définitive. Votre faiblesse du moment n'annonce pas votre fin. Le même Dieu agit encore. Le même amour demeure encore. Les mêmes compassions se renouvellent encore. Et maintenant que la foi a été réveillée par la parole, il est temps de préparer notre cœur à entrer ensemble dans un moment de consécration profonde devant Dieu. Avant d'entrer dans cette grande prière du matin, prenez quelques secondes pour poser un acte de foi concret. Si vous portez un fardeau, un rêve, une attente, une douleur ou un besoin particulier, écrivez votre intention de prière dans les commentaires. Ne le faites pas par habitude, faites-le comme un geste spirituel. Lorsque vous écrivez, vous exprimez devant Dieu ce que votre cœur refuse désormais de garder dans l'ombre. Et pendant que cette communauté de foi lira ces mots, plusieurs se joindront à vous dans l'intercession. Si cette parole vous a déjà touché, cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste peut sembler discret, mais il permet à cette prière d'atteindre d'autres âmes fatiguées, d'autres cœurs découragés, d'autres personnes qui avaient justement besoin d'entendre aujourd'hui que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous pouvez devenir un canal de consolation sans même connaître la personne que Dieu touchera. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, chaque nouveau matin, vous pourrez commencer la journée dans la présence de Dieu avec la communauté. Dans un monde qui envoie tant de distractions, choisissez aussi de recevoir régulièrement des rappels spirituels. Je vous invite également à partager cette prière à vos proches, à un ami, à une personne inquiète, à votre famille ou dans vos groupes de discussion.
Une seule prière envoyée au bon moment peut empêcher quelqu'un d'abandonner, relever une âme en silence, redonner la paix à un cœur troublé. Maintenant, mettez-vous dans une attitude de recueillement. Là où vous êtes, respirez calmement. Ouvrez votre cœur. Laissez les tensions descendre. Le Seigneur est proche. Entrons ensemble dans la prière centrale. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu fidèle d'âge en âge, nous venons devant toi en ce matin avec respect, avec confiance, avec reconnaissance. Nous te bénissons parce que tu es Dieu avant le lever du soleil, tu es Dieu au milieu de la journée, tu es Dieu dans la nuit profonde, et rien ne peut ébranler ton trône. Tu règnes avec justice, tu gouvernes avec sagesse, tu aimes avec perfection. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour les yeux qui s'ouvrent encore. Merci pour le cœur qui bat encore. Merci pour la possibilité de recommencer encore. Merci parce que malgré les erreurs d'hier, tu nous offres un matin nouveau. Malgré les batailles d'hier, tu nous offres une grâce nouvelle. Malgré les fatigues accumulées, tu nous offres une force nouvelle. Ta parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Alors ce matin, nous choisissons de croire cette vérité. Nous choisissons de croire que ta bonté nous précède. Nous choisissons de croire que ta compassion nous entoure. Nous choisissons de croire que ta main agit déjà, même lorsque nos yeux ne voient pas encore. Seigneur, visite maintenant la personne qui prie avec moi. Là où elle se trouve, dans sa chambre, dans sa maison, dans un bureau, dans un véhicule, au travail, en marche ou encore sur son lit, que ta présence remplisse cet endroit. Que l'atmosphère change. Que la paix de Dieu entre maintenant. Que l'agitation intérieure se calme. Que la peur recule. Que le poids invisible se desserre. Père, nous te remettons nos pensées. Tu connais ces pensées répétitives, ces inquiétudes silencieuses, ces scénarios de peur, ces souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse. Nous te demandons de purifier notre intelligence. Là où le doute s'est installé, mets la confiance. Là où la confusion règne, mets la clarté. Là où la honte oppresse, mets la restauration. Là où l'anxiété fatigue, mets le repos. Au nom de Jésus, nous refusons de commencer cette journée prisonniers de pensées destructrices. Nous déclarons que nos pensées seront alignées avec ta vérité. Nous déclarons que nous penserons à ce qui est pur, juste, digne d'être aimé et digne de louange. Seigneur, nous te remettons aussi nos émotions. Tu vois les cœurs blessés. Tu vois ceux qui sourient devant les autres mais pleurent seuls. Tu vois ceux qui ont été trahis. Tu vois ceux qui portent des déceptions profondes. Tu vois ceux qui se sentent incompris, oubliés ou épuisés. Viens toucher ces zones sensibles avec ta tendresse. Guéris les blessures anciennes. Ferme les plaies invisibles. Retire le poison de l'amertume. Brise la lourdeur du rejet. Restaure l'estime de ceux qui ont été rabaissés. Fais renaître la joie là où le chagrin avait construit sa maison. Seigneur, nous te remettons notre foi. Plusieurs t'aiment, mais se sentent faibles. Plusieurs veulent te suivre, mais se sentent instables. Plusieurs prient, mais se demandent si tu les entends encore. Père, ranime aujourd'hui la flamme intérieure. Redonne le goût de la prière. Redonne l'amour de ta parole. Redonne la faim spirituelle. Redonne la joie de croire. Si ta foi a été secouée ces derniers temps, pose ta main sur ton cœur maintenant et dis doucement, Seigneur, fortifie-moi. Oui, Père, fortifie cette personne maintenant.
Là où la foi vacillait, établis-la. Là où la confiance s'effritait, rebâtis-la pierre par pierre. Seigneur, nous te remettons nos familles. Bénis les parents. Bénis les enfants. Bénis les foyers divisés. Bénis les couples en tension. Bénis les maisons où l'on ne se parle plus. Bénis les relations fatiguées par les incompréhensions. Là où il y a de la distance, amène le rapprochement. Là où il y a de la dureté, fais couler la douceur. Là où il y a des paroles blessantes, fais naître des paroles qui guérissent. Ta parole dit dans 1 Jean que l'amour vient de Dieu et que Dieu est amour. Alors répands ton amour dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer sans hypocrisie. Apprends-nous à pardonner avec sagesse. Apprends-nous à parler avec grâce. Apprends-nous à bâtir au lieu de détruire. Seigneur, nous te remettons notre travail et nos finances. Tu connais les comptes difficiles. Tu connais les fins de mois tendues. Tu connais les recherches d'emploi. Tu connais les projets bloqués. Tu connais les dossiers sans réponse. Tu connais les efforts non reconnus. Nous te demandons d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Accorde des opportunités inattendues. Donne des idées créatives. Donne la faveur devant les bonnes personnes. Donne la discipline dans la gestion. Donne la sagesse dans les décisions. Préserve-nous des pièges, des mauvaises alliances, des faux raccourcis. Seigneur, bénis les mains qui travaillent honnêtement. Bénis les entrepreneurs. Bénis les employés. Bénis ceux qui cherchent encore leur place. Bénis les étudiants qui préparent leur avenir. Que cette journée porte du fruit. Nous te remettons également notre santé. Toi qui as formé le corps humain avec sagesse, visite maintenant chaque personne malade, affaiblie ou inquiète. Touche les organes fatigués. Touche le sang. Touche les os. Touche les nerfs. Touche les systèmes internes. Touche les douleurs chroniques. Touche les troubles cachés. Que ta paix calme aussi les maladies liées au stress. Que le sommeil soit restauré. Que l'énergie revienne progressivement. Que les traitements soient efficaces. Que les médecins soient inspirés. Que l'espérance renaisse chez ceux qui se sentent usés. Seigneur Jésus, marche dans cette journée devant nous. Va devant nos rendez-vous. Va devant nos conversations. Va devant nos décisions. Va devant les lieux où nous irons. Prépare les chemins. Redresse ce qui est tordu. Ferme les portes dangereuses. Ouvre les portes utiles. Nous refusons les pièges du découragement. Nous refusons la paralysie intérieure. Nous refusons les voix qui disent « Tu n'y arriveras pas, tu es trop faible, il est trop tard ». Nous déclarons que si Dieu est pour nous, personne ne pourra annuler ce qu'il a décidé de faire dans nos vies. Père, délivre-nous aussi des combats invisibles. Protège-nous des jalousies malveillantes, des paroles toxiques, des intentions cachées, des manipulations, des influences mauvaises. Couvre-nous du sang précieux de Jésus-Christ. Que notre maison soit gardée. Que notre esprit soit gardé. Que nos enfants soient gardés. Que nos projets soient gardés. Mets autour de nous une haie de protection. Que ce matin soit placé sous ta garde. Que cette journée soit placée sous ta garde. Que cette soirée future soit déjà placée sous ta garde. Je déclare sur vous une journée paisible, protégée, productive et remplie de faveurs divines. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.